Un simple scan peut-il compromettre votre vie numérique? Découvrez comment les codes QR malveillants transforment la commodité en menace. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle méthode de cyberattaque qui exploite un support inattendu, le courrier postal. Oui, des lettres contenant des codes QR malveillants sont envoyées aux gens et elles visent à infecter vos appareils mobiles avec des logiciels malveillants. Cette menace signalée par le Centre canadien pour la cybersécurité concerne également la Suisse et bien d'autres pays. Écoutez bien, car cette technique d'attaque pourrait bien arriver dans votre boîte aux lettres. Imaginez recevoir une lettre qui semble provenir d'une institution officielle comme Environnement Canada ou d'un autre organisme gouvernemental. Cette lettre contient un code QR accompagné d'un message convaincant. Téléchargez notre nouvelle application pour des alertes météo en temps réel. Mais derrière cette façade se cache un cheval de Troie bancaire sophistiqué appelé Copper. Ce malware, aussi connu sous le nom d'Octo2, est extrêmement dangereux. Une fois installé sur votre appareil Android, il permet aux cybercriminels de prendre le contrôle à distance de votre appareil grâce à des fonctionnalités avancées. Il cache ses activités en utilisant des techniques d'obfuscation. Il vole des informations d'identification via des attaques de superposition. Ce genre d'attaque montre à quel point les cybercriminels peuvent être sophistiqués et localiser leurs pièges pour chaque région. Depuis la pandémie de COVID-19, les codes QR sont devenus omniprésents. Menus de restaurant, billets de spectacle, informations médicales, etc., etc. Ils sont rapides, pratiques et faciles à utiliser. Mais cette familiarité est précisément ce qui rend les gens vulnérables. Lorsque nous scannons un code QR, nous baissons souvent notre garde, oubliant qu'il peut contenir un lien vers un site malveillant ou même déclencher un téléchargement automatique. Les criminels exploitent cette confiance aveugle. D'autant plus que les appareils mobiles ne sont pas toujours aussi bien protégés que nos ordinateurs. Il existe des mesures simples mais essentielles pour éviter de tomber dans les pièges des codes QR malveillants. Méfiez-vous des sources non vérifiées. Si vous recevez une lettre contenant un code QR d'une organisation que vous ne reconnaissez pas ou qui ne semble suspect, ne le scannez pas. Contactez immédiatement l'organisme en question pour confirmer l'authenticité de la demande. Utilisez une application de scan sécurisée. Certaines applications de numérisation vous montrent l'URL complet avant de l'ouvrir. Prenez le temps de vérifier l'adresse et ne l'ouvrez pas. Mettez vos appareils à jour. Un grand nombre d'utilisateurs d'Android utilisent encore des appareils qui ne reçoivent plus les mises à jour de sécurité. Vérifiez régulièrement si votre appareil est à jour et envisagez d'investir dans un modèle plus récent si ce n'est pas le cas. Désactivez les actions automatiques. Assurez-vous que votre application de scan de code QR ne télécharge pas automatiquement les fichiers ou n'ouvre pas des liens sans votre autorisation. Installez un logiciel antivirus. Les appareils mobiles, tout comme les ordinateurs, ont besoin de protection. Des solutions d'antivirus pour Android ou Apple peuvent détecter et bloquer des menaces avant qu'elles ne causent des dommages. Les cybercriminels innovent constamment pour trouver de nouvelles façons de nous piéger. Aujourd'hui, ce sont les codes QR sur papier. Demain, ça sera autre chose. Mais en restant vigilant et en appliquant de bonnes pratiques, vous pouvez réduire considérablement vos risques. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez trouvé cette information utile, partagez-la avec vos proches. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et comme toujours, restez sur vos gardes et protégez votre vie numérique.